Salut tout le monde, bienvenue dans un de mes nouveaux souvenirs dans mon cloud. Et aujourd'hui on va customiser 2-3 petits trucs. C'est un petit peu une vidéo artistique aujourd'hui. Quand je vous dis qu'il fait froid, c'est pas une blague. Je peux même poser mon café, hop, sur la glace. Comme vous avez dû le voir, dans la miniature de cette vidéo et dans le titre, on va customiser des trucs que j'ai chopé chez Apple aujourd'hui. Et j'ai mon univers bien à moi, que j'ancre partout. Et j'adore modifier les choses à mon effigie, un petit peu les choses du quotidien. Enfin là c'est un peu des trucs hors normes, hein, parce que ça coûte une couille. Mais sinon les trucs un peu de tous les jours, j'adore mettre ma touche personnelle dessus. Regardez, vu que le café il est chaud, si je l'enlève, hop, il y a la marque qui est marquée sur la glace. Donc là c'est le nouvel iPhone qui est juste là. Et j'ai le casque, hop, qui est juste ici en blanc. Donc il y a les deux qu'on va custom aujourd'hui. C'est parti, je vais me réchauffer les mains un petit peu. Donc je vais avoir besoin de l'iPhone et du casque AirPods Max. Mais pour dessiner j'aurai besoin aussi d'un Posca, d'un marqueur et d'un café. Et je commence par le casque. D'ailleurs, pour l'avoir déjà testé, il est vachement immersif. Avec le Posca, je vais dessiner la droite et la gauche, parce que je me perds tout le temps entre les deux. D'ailleurs, au passage, dites-moi si ce genre de couleur vous plaise. J'ai testé quelque chose de différent pour la vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord, j'enlève le casque de sa protection. Il est vraiment ultra minimaliste, il est gris, et du coup j'ai décidé de ne pas faire quelque chose avec énormément de contraste et le dessiner en noir. Je vais utiliser un Posca blanc. Comme ça reste un petit peu dans le thème du casque. Avant de commencer, je vérifie encore une fois si la droite est à droite et si la gauche est à gauche, histoire de ne pas me tromper et de passer pour un con après plus tard. Allez, on commence. Je vais du coup écrire sur l'oreille gauche le G de gauche, mais c'est aussi l'initiale de mon prénom, Gabriel. Je vais faire une typo assez simple, un petit peu du côté enfantin pour que ça ait un côté assez allégé sur mon casque, et ça ressemble un petit peu au tatou que je fais aussi. Et je vais doubler l'épaisseur de la ligne, histoire de faire un trait un peu plus fat. Le résultat me convient, ça c'est cool, c'est simple, c'est efficace, et je m'attendais à ce que ça n'écrive pas trop bien sur le métal du casque, mais au final ça tient assez bien. Pendant que le côté gauche est en train de sécher, je vais m'occuper du côté droit, où je vais écrire la lettre R. C'est le côté right en anglais, comme ça fait un peu français-anglais, mais c'est aussi la deuxième initiale de mon nom de famille, RIP. Et pareil, je double le trait et ensuite je laisse sécher 5 petites minutes. Bien entendu, j'oublie pas de fermer le marqueur, sinon il va sécher et il sera inutilisable par la suite. Ça serait con. J'ai l'impression de vous faire une recette de cuisine, c'est trop drôle. Le résultat est simple, mais ça me plaît de ouf. Bon, et ben écoutez, ça rend assez bien. Par contre, j'ai un doute sur le Posca que j'ai pris là. Il est marqué Clark Maker. Et j'ai peur que ça soit un Posca pour écrire sur des tableaux ou des trucs comme ça. Donc si ça marche pas, bah si, il y a marqué sur le côté là que c'est fait pour les tableaux. Bon, ça me permet de tester pour voir déjà si ça marque. Et si ça me plaît bien, de le marquer définitivement, mais dans tous les cas, je pense que je vais le marquer définitivement. Donc si ça marche pas avec ça, j'en prendrai un qui marche directement et qui marque totalement. Je suis assez content pour le résultat et... Ah putain, je me suis trompé de côté. Entre la droite et la gauche. Ah merde. En fait, j'ai voulu faire le R et le G, mais j'ai fait à l'envers. J'ai fait... Oh putain, mais vraiment, je connais pas ma droite et ma gauche. Ça, c'est vraiment un truc qui me casse les couilles toujours. Bon, bah au final, c'est drôle, hein. Du coup, j'ai marqué RG parce que le côté R, c'est right, c'est-à-dire droite en anglais, et le G de gauche en français, mais c'est aussi mes initiales, le RIP, le R de RIP, et le G de Gabriel, sauf que comme un bouffon, bah, je les ai marqués à l'envers. J'ai marqué la gauche à droite et la droite à gauche, mais bon, du coup, ça le fait encore un peu plus unique, on va dire. Mais je suis vraiment une merde. Hein. Désolé pour avoir mal parlé, mais ça, franchement, c'est... Le prochain tatouage que je me fais, je me tatoue droite et gauche sur le poignet. Et il y a moyen que j'inverse sur droite et gauche, ça peut être drôle aussi. Bon, on a fini avec le casque, et on va passer du coup à l'iPhone 14 Pro Max. On va voir si ça marque aussi bien que le casque. Avant de passer à l'iPhone, je vais vous parler du sponsor qui sponsorise cette vidéo.
c'est uniquement moi. Et du coup, je vais pas faire durer la vidéo parce que je trouverais pas ça intéressant qu'elle dure 8 minutes ou 10 minutes ou 11 minutes. Elle durera le temps qu'elle durera parce que l'idée c'est de vous faire du contenu qui vous plaise et pas de faire tout pour la moula. Et du coup, on passe à l'iPhone 14 Pro Max tout de suite. Doutez-vous bien que le téléphone est pas tout neuf. Il a une demi-journée d'utilisation, mais je l'ai remis dans la boîte pour faire style il était neuf, mais en vrai je l'ai déjà paramétré quoi. Et je l'ai pris en noir sidéral, parce que maintenant ils font plus le gris sidéral, c'est noir sidéral. Contrairement au casque, j'ai décidé de faire ressortir la typographie de ouf. Du coup je vais réutiliser le marqueur blanc sur un fond beaucoup plus sombre. Mais du coup j'ai découvert que ça marquait pas du tout. Il y a une sorte de revêtement un petit peu déperlant dessus, comme les anoraks, et la peinture elle colle pas dessus et elle pourra pas sécher. Je suis un peu deg du coup, ça foire un peu mon plan de contraste de couleurs. Pour ceux qui sont pas nouveaux sur la chaîne et qui me suivent un peu, vous devez savoir que je porte très peu de couleurs. Et donc du coup les téléphones pareil, c'est toujours noir, noir, noir. Du coup je ferme le Posca et je sors le marqueur. Avec ça, je suis sûr que ça va tenir. Et du coup, au lieu de créer du contraste, ça va créer du détail un peu plus foncé que le fond actuel. Ça peut être sympa aussi. Du coup, j'écris ma petite phrase iPhone de Gabriel. Et du coup, noir sur foncé, ça donnera un résultat un petit peu monochrome. C'est tout aussi bien, je trouve. Mais à ma grande surprise, ça a l'air de pas marquer. Du coup, je retente, je repasse un deuxième coup de marqueur, histoire que ça prenne beaucoup plus. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai l'impression d'écrire sur un tableau, sur un paperboard. Dans le doute, j'ai laissé sécher et je vous montre ça de plus près. Ça marche pas. Ça s'efface dès qu'on passe le doigt dessus. C'est trop bizarre parce que c'est un marqueur. Et le marqueur, il est censé tenir sur tout et n'importe quoi. Bon, un peu déçu, ça marque pas du tout. Même avec du marqueur, j'ai laissé sécher et tout, ça prend pas, c'est totalement parti. Il y a vraiment plus aucune marque comme s'il était neuf. Donc je sais pas si c'est un système de défense de Apple pour éviter que les gamins dessinent sur le téléphone de leur daron ou un truc comme ça. Mais du coup je suis un peu deg que ça ait pas pris, même avec le... Parce que du coup j'ai fait avec ce marqueur là pour que ça marque vraiment. Lui c'est un vrai marqueur parce que l'autre si c'est un truc indélébile, j'ai testé mais ça marche pas non plus. Parce qu'il y a une sorte de défense, ça fait un petit peu comme le côté déperlant des Kawaii et tout, avec le marqueur peinture, le Posca. Du coup je me suis dit je vais faire celui-là, ça marque sur tout et n'importe quoi et ça part pas. Et ça a même pas marqué, donc Apple bravo si c'est fait pour éviter de tâcher les iPhones. Et fait chier quoi parce que j'ai pas pu le custom. Donc je pense que je trouverai un autre moyen. Ah putain, mais je sais comment je vais faire pour personnaliser mon téléphone, je suis con. Je vais faire un fond d'écran. Voilà, j'aurais pas pu avoir l'idée d'avant d'essayer de le marquer. On va faire ça. Bon, du coup, on va aller dans mon studio qui est juste l'étage en dessous. Et on va sortir l'iPad et on va dessiner un fond d'écran avec la typographie que j'aime dessiner sur les tatous et un petit peu qui détient mon univers. Du coup, on va directement à l'étage d'en dessous. C'est parti! Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, il faut bien que vous compreniez un truc. Je fais pas des vidéos pour vous plaire, je fais des vidéos pour stocker mes souvenirs. C'est pour ça que mes réseaux sociaux, c'est mon cloud. J'utilise ça comme un lieu de stockage pour garder mes souvenirs à travers des vidéos quelque part. Donc il se peut que des fois ça ne vous convienne pas, que ça soit pas dans la norme ou alors que ça ne plaise pas à tout le monde. Et peut-être certains s'y retrouveront. Et moi c'est comme ça que je vois mes vidéos sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit Insta ou que ce soit TikTok. Voilà, c'est dit pour ceux qui viennent d'arriver. Bon, vidéo terminée, j'ai appris que c'était pas possible de mettre des coups de marqueur sur un iPhone.
Je le savais pas. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça donne de la force, ça fait toujours plaisir. Si vous avez pas du tout kiffé, mettez un dislike, c'est fait aussi pour ça, pour donner votre avis. Si vous voulez voir plus d'épisodes et que vous voulez rejoindre un petit peu mon cloud à ciel ouvert, il y a le bouton s'abonner qui est juste là. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, c'était un souvenir de mon cloud. Bisous.